oui, nous sommes donc à présent dans la rubrique Faits sociaux et c'est toujours avec notre chroniqueuse Mariam Kattebaye. Et Mariam, c'est un sujet assez croustillant, surtout pour les hommes. Hein. Pourquoi tu dis ça? C'est toi qui le dis. Moi, en voyant le sujet, je me dis qu'aujourd'hui, Mariam Kattebaye va nous donner les techniques de la gestion des coépouses, loin de faire l'apologie de la polygamie. Ouais. Parce qu'il se trouve seul. Je ne comprends pas sa réaction. Je ne comprends pas aussi pourquoi il est précipité. Il est autant pressé. Myriam, tu as la parole. Oui, aujourd'hui on parle de la gestion des coépouses. Parce que la polygamie en soi n'est pas mauvaise. La polygamie, quand on la prend, elle n'est pas compliquée, mais c'est la gestion des coépouses qui cause problème. Parce que dans la polygamie, l'homme est appelé à aimer ses femmes au même pied d'égalité et à être juste. C'est ça. C'est de faire la justice entre les femmes, entre toutes ces femmes. C'est ça qui devient un peu compliqué. Est-ce qu'on a pris l'avis de... Auparavant, on a pris la vie, mais aujourd'hui, on n'a pas pris la vie des hommes. Ouais. D'accord. Donc c'est à nous la parole. Oui, justement, la gestion des coépouses, voilà un sujet, je le disais, très croustillant pour les hommes, parce qu'ils vont s'attendre à ce que Myriam leur donne comment les gérer, ces coépouses-là. Mais on ne dit pas que ceux qui sont dans la monogamie peuvent migrer vers la polygamie. On n'encourage pas. On est bien d'accord, non? Vas-y. Je sais pas. Certains vont aussi dans la polygamie par civisme, hein, parce que l'autre se trouve dedans et témoin. Et puis voilà, ça les tente d'aller également. Mais la polygamie n'est pas donnée à tout le monde. Ouais. Oui, il faut avoir assez d'économie. Ouais. Il faut également avoir le sens. Oui, bien sûr, avoir assez de moyens. Il faut également avoir le sens de la polygamie en question. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde de partager son cœur entre deux ou plusieurs femmes et de faire justice. L'amour, c'est entre deux personnes. Mais si tu as le don d'aimer plusieurs femmes au même pied d'égalité et de faire justice, bon, ça dépend de la personne. Moi, je pense que l'ultime problème, c'est comment gérer ces femmes. Oui. Après, ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas non plus à certaines femmes d'accepter d'être deuxième, troisième ou quatrième épouse. Mais ce que nous, les femmes, on réclame très souvent, c'est l'équité. Comment tu nous gères de la même manière, c'est un peu ça. C'est ça justement l'objectif de notre thème, de notre débat. C'est très compliqué. Surtout quand les épouses habitent la même maison, il faudra les aimer de la même façon. Il faudra les faire justice. Il faudra même, pourquoi pas, traiter les enfants au même pied d'égalité. Et c'est très compliqué en tant qu'homme, en tant qu'humain. C'est difficile de dire que non, je dois aimer la première. Voilà, équitablement, c'est très difficile. On a toujours une préférence, je pense. On a toujours une préférence, mais c'est ce qui est recommandé. C'est ce qui est recommandé, d'aimer ces femmes au même pied d'égalité. Il faut le faire, sinon la polygamie a ses conséquences. Ça risque de finir fatalement, surtout quand on se retrouve avec des femmes qui sont très jalouses. Très jalouses, oui. C'est compliqué. Voilà. C'est compliqué dans ce cas. Je vois Ninette qui est très attachée, là. Puisqu'elle est féministe, mais on voit de plus en plus de femmes qui acceptent facilement la polygamie. Par rapport à quelques années en arrière, ça passait difficilement. Les femmes n'étaient pas prêtes à avoir des coépouses. Pourtant, on sent que ces derniers temps, elles acceptent plus facilement. Non, moi, je ne partage pas ton avis. Moi, j'ai vu mes grands-parents, j'ai vu ma grand-mère habiter dans la même maison avec ses coépouses. Voilà. Mais de nos jours, ça ne se fait pas. Aujourd'hui, quand tu me prends, tu me dis, habite avec une autre à côté. C'est trop compliqué. Non, c'est trop compliqué de nos jours. Nos mamans, elles ont compris, elles ont accepté. Moi, je vous le dis, il y a des femmes qui disent, pourvu qu'il assume mes besoins, c'est bon, je suis prête à assumer à n'importe quel rang en tant que coépouse. Et elles sont
en quête même des maris d'autrui pour pouvoir s'aguicher un peu, se mettre un peu à l'abri. C'est comme il y a une carence. Ça, c'est des cas rares. Ça, c'est des cas rares. Une femme dire que voilà, j'accepte de devenir deuxième épouse, bon, c'est des cas vraiment rares. C'est des cas vraiment rares. Comment Parce faire? que c'est de la merde. Hein. En tout cas, il y a celles qui aiment, mais moi, je ne partage pas cet avis-là. Être polygamie, venir deuxième épouse, je ne suis pas dedans. Parce que c'est très difficile. Honnêtement, moi, c'est pour les gens un peu parfaits. Il y a des femmes qui ne sont pas dérangées, c'est ce que je vais dire. Oui. Elles acceptent librement aussi de violer. Après, tout dépend de comment le début, comment on se fixe les bases. Je me dis, je ne sais pas si Ninette a quelque chose à dire par rapport à ce sujet. Personnellement, moi, je dirais non, d'être une deuxième épouse ou avoir une coépouse. Parce que c'est comme Myriam l'a dit, c'est de la merde. C'est de la merde. Il faut avoir son homme pour soi, pour vraiment avoir de l'espace, pour mieux s'occuper de lui et que lui aussi en retour, parce que c'est vice-versa. Mais quand c'est départagé, vous êtes trop égoïste. C'est la question d'égoïsme, c'est l'amour, c'est ça, ça se partage pas. Les grands-mères et les mamans, c'était l'ignorance. Possessif, égoïste. C'était l'ignorance. C'était pas la tradition. Parce qu'à la base, Dieu n'avait pas créé de femme pour Adam. Dieu avait juste créé Ève pour Adam. Et donc, je ne pense pas que ça soit l'ignorance. Je ne pense pas. Non. Alors, c'est aussi moi, je prends du plaisir à voir ma famille aujourd'hui, avec mes tantes et oncles de différentes mères. Je prends plaisir à voir, ça va très bien. C'est pas tous les hommes qui ont le secret. Pour moi, c'est difficile de le faire, mais si au cas où ça arrive, on ne sait jamais, on ne peut pas maîtriser. Oui, au cas où ça arrive. Dans le cas où tu es première femme et que ton mari va prendre une deuxième, tu fais comment? Voilà, c'est ça. Tu fais comment? Tu quittes? Tu ne quittes pas, tu restes pour tes enfants, peut-être que tu as tes principes. Et accepter la situation et puis maintenant chercher à concilier plutôt parce que c'est déjà là. Et étant donné que la femme est celle qui doit vraiment apporter du bonheur, de la paix dans la maison et que l'homme, par son, je peux dire entre guillemets, son irresponsabilité, parce que quand ça ne va pas, il faut chercher à régler au lieu d'aller chercher une autre femme. Donc c'est une irresponsabilité de la part de monsieur d'aller chercher une autre femme pensant résoudre un problème quelque part. Trouver le bonheur. Donc moi je dis, la femme va seulement essayer de se contenir, se calmer et essayer maintenant de ramener l'homme vers... Mais est-ce que parfait, là, j'ai envie de l'appeler là. Donne-moi ton numéro parfait, il faut que je compose. Si tu es là, on te taxe là. J'essaie de te défendre là. Je te défends, ça fait un moment que je te défends. Est-ce que tu le sais? Défends-toi. Les hommes, parfait. Dis que c'est pas une responsabilité, mais c'est plutôt un choix. Ouais. Bon, il faut leur dire ça. Le débat n'est pas à mon niveau. Myriam, moi ce que j'aimerais savoir, il n'est pas rare de voir des coépouses se taper dessus aussi. Comme on parle de violence basée sur le genre, en cas de jalousie ou des bagarres, qu'est-ce que l'homme peut faire? Il n'est pas idéal d'ailleurs de faire habiter les coépouses ensemble. Ce qui va aussi éviter beaucoup de jalousie, éviter des bagarres, comme tu viens de dire tantôt. Le mieux, c'est de prendre la maison à chacune, de construire à chacune. Mais là même, il y a un problème parce que quand l'autre va dire que la première habite dans une belle maison, pourquoi moi je me retrouve dans une maison qui n'est pas comme la première? Ça cause toujours de problèmes. Donc je vous assure que la polygamie, il faut avoir assez de moyens, il faut être sage, il faut avoir ce don de pouvoir gérer 2 ou 3 femmes pour se lancer dans cette aventure. C'est pas mince à faire, c'est pas donné à n'importe qui. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Merci Myriam. Merci Magie. Merci, parfait. Et à la prochaine. Merci.